Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Marc 12, 30-31. En entendant cette parole de l'Évangile très connue, nous restons un peu perplexes, car, à l'expérience, la conjugaison de ces deux demandes est compliquée et difficile à réaliser. Parfois même, nous y connaissons l'échec. Nous voyons très bien ce que cela veut dire et notre oreille se fait naturellement sourde. C'est dans notre surdité que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Comme toujours, sa parole a deux effets. Tout d'abord, elle nous juge. Cela veut dire qu'elle nous permet de décrypter où est le mal. Puis, elle nous sauve, elle nous libère. En fait, l'unité dont nous parle le Seigneur est tout à fait différente de celle que veut réaliser le monde. Ici, chacun est appelé personnellement à faire le choix du seul Seigneur. Le commandement nous rappelle « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Marc 12, 30. Cet acte de foi réalise en nous ces deux commandements indissociables, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il ne s'agit pas là de n'importe quel amour. Jésus précise « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Cela veut dire de tout ce que tu es, de toute ta pensée, de toute ta volonté. Tu aimeras de toute ton âme. Autrement dit, tu consacreras au Seigneur ta capacité de vie temporelle et éternelle. Tu aimeras de tout ton esprit, c'est-à-dire avec le plus profond, le plus secret de toi-même, là où te rejoint l'Esprit Saint. C'est à la mesure de la découverte de l'amour de Dieu que l'homme devient capable d'aimer son prochain, ainsi que lui-même. Ce n'est pas un amour qui achète, qui exploite ou qui prend de force. C'est une relation gratuite avec l'autre, dans une rencontre empreinte de délicatesse, d'espérance, de tendresse, qui peut se faire chemin spirituel et source de la prière. Celui qui se laisse ainsi façonner par l'amour de Dieu se montre disciple du Christ dans tous les actes de sa vie.